Bonjour chers amis, Hello, hello, dear friends. nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter des aspects de Paris, les meilleurs plans, c'est-à-dire de vous faciliter la vie si vous êtes déjà parisien ou si vous venez sur Paris et que vous avez encore des choses à découvrir. Paris culturel, Paris festif, Paris gastronomique. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un lieu très particulier auquel on ne pense pas, souvent ou toujours, ou même pas du tout. Parfois on dit tiens, et si on se faisait un musée? Et puis on pense aux expos, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme expo? Mais on ne pense pas aux maisons de vente aux enchères, qui par elles-mêmes présentent aussi des collections, et donc en quelque sorte ce sont des expositions. Et nous sommes allés voir Christie's. Ouais, Christie's, une maison de vente aux enchères qui était fondée en 1700. Qui était fondée en 1766 par James Christie à Londres. Et puis, est-ce que tu sais, Brice, quand est-ce que le premier bureau de Christie's est apparu en France, à Paris? Même déjà en France. Le premier bureau, moi je dirais, je sais pas, peut-être au milieu du 19e siècle. En 1968. Et puis, la première salle de vente. La première salle de vente, je sais pas moi, ça a dû être peu de temps après, dans les années 70. Ah bah ça, c'était beaucoup plus tard, en 2001. La première salle de vente à Paris. Donc, c'est là où on retrouve Christie's aujourd'hui, pas loin de Champs-Élysées, Voilà. 9 avenue Matignon. Donc, si vous allez sur les Champs-Élysées et que vous n'y trouvez pas forcément votre compte, ce qui peut arriver, là, il y a la maison Christie's et vous pouvez voir, enfin, essayer de jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a pas l'exposition d'une collection avant donc la vente. Et surtout que des collections peuvent être magnifiques, comme celle qu'on a vue récemment, la collection de Hubert de Givenchy. Voilà, alors pas Uber X. Un jour, ça sera la collection de Hubert X Taxi. Voilà, c'est ça. Hubert de Givenchy, une marque maintenant très connue de luxe, et c'était un couturier extrêmement célèbre et qui est décédé finalement assez récemment, en 2018. On a eu une chance extraordinaire parce que nous avons pu voir toutes les œuvres que ce couturier, qui était donc aussi un grand collectionneur, a pu rassembler. Ouais, et des pièces magnifiques, des œuvres anciennes, des pièces de l'art décoratif et jusqu'à l'art moderne. Donc en fait, dans cette collection, on a retrouvé Il y avait du Matisse. Matisse, Miro. Moi, j'ai surtout vu un petit Bacchus. Mais Brice, tu as choisi une pièce pour toi, je sais bien. Une petite sculpture qui ne coûte pas rien du tout. Oui, mais justement, j'étais un petit peu impressionné. Je ne sais pas si j'étais impressionné par l'œuvre ou par le prix de l'œuvre, mais je vous laisse, comment dirais-je, à votre imagination quand vous aurez vu le prix de l'œuvre. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire le prix de l'œuvre auquel vous pensez. Combien peut coûter ce petit Bacchus que vous voyez en train de là à l'image. S'il y a un certain nombre de commentaires, on vous répondra bien sûr. Et c'est bien le prix de l'estimation, c'est pas le prix de vente. Alors ce qui est amusant dans cette finalement exposition, c'est pas comme dans les musées où vous avez donc des explications ou de la médiation. Là, il n'y a aucune explication. Par contre, vous avez des estimations. Exactement, des estimations. Donc, il y a les prix estimés des œuvres. Donc, ça, c'est très, très amusant et on tombe dans un monde parfois surréaliste. On n'imagine pas du tout le prix de certaines œuvres. Bien réel, mais parallèle. Voilà. Et puis, alors
Alors, il n'y a pas de médiation, mais il y a du personnel de Christie's Ouais, qui est là pour vendre. Hein, des experts Et- dans les domaines différents. Exactement. Et là, quand on leur pose une question sur une œuvre, ils sont d'une précision Ouais, redoutable. exactement. Ouais. Donc c'est très intéressant d'aller voir ce type d'exposition de collection avant vente. Celle de Hubert de Givenchy, c'était absolument exceptionnel. C'était la vente de l'année. Oui, tout à fait. Et puis, c'est assez intéressant de découvrir un personnage, le collectionneur, à travers sa collection. Et là, on voit quand même la finesse du goût de Givenchy et sa passion pour l'art ancien et à la fois l'art moderne. Et puis, en fait, on voit qu'il ne cherchait pas à reconstruire l'histoire de l'art ou montrer l'évolution de l'art ou l'unité de certains artistes comme comme certains collectionneurs le font. Givenchy, lui, il a acheté des œuvres pour son plaisir, pour satisfaire son envie de s'entourer de la beauté. Et puis aussi, ces expositions des maisons de vente, c'est aussi une très bonne occasion de découvrir des nouveaux noms, des nouveaux artistes. Et puis Brice, est-ce qu'il y a un artiste que tu as découvert, que tu ne connaissais pas avant? Bah oui, en fait, il y a un artiste. Alors, ça m'a interpellé parce que il s'appelle Lalanne, donc le même nom que un chanteur français qui a basculé dans le complotisme. Et donc Lalanne, je savais pas que c'était un sculpteur de renom avec des œuvres qui coûtent une fortune. Donc c'est François Xavier, je crois. François Xavier Lalanne. Et donc là, il a sculpté des oiseaux magnifiques. Je vous laisse voir le prix sur la vidéo. Alors, je peux pas dire avis aux amateurs, lancez-vous, parce que la collection, elle est déjà vendue. Ce qui me fait un pincement au cœur, c'est de voir que toute cette collection, qui est absolument incroyable, eh bien, après la vente, elle est dispatchée à travers le monde. Et donc nous, on a eu l'occasion unique de voir toute cette collection rassemblée, et c'est une seule et dernière fois finalement. Et toutes ces pièces, elles vont finir soit dans des musées, soit chez des particuliers. Et voilà, j'étais à la fois enchanté de voir cette collection et désolé de voir que finalement, on les verra. Enfin, pour certaines pièces, on les verra plus, comme par exemple, je sais pas, le petit Bacchus, pour lequel j'avais un coup de cœur. Ne t'inquiète pas, chérie, je te fais une surprise. Ah bon? Ah ouais, non, mais en plus, dans cette collection, il y avait... alors, personnellement, j'aime beaucoup Miro. Et il y avait un petit Miro... j'aurais bien... j'aurais bien pris pour notre petite chambre. C'est très sympa, quoi. J'ai pas demandé à l'expert combien... Enfin, là, il n'y avait pas le prix. J'ai pas osé demander à un expert l'estimation du prix de ce petit Miro. Ne t'inquiète pas, Brice. Des petits traits de Miro, on pourra bien reproduire à la maison avec la composition abstraite, des couleurs différentes, et puis on aura notre Miro inspiré par celui qui était dans la collection de Givenchy. C'est beau comme histoire. Ah bah ouais, c'est super. Donc j'attends. Hein, on vous montrera le résultat. Il faut que je m'entraîne un peu. Hein. Oui. Voilà, donc on vous conseille les maisons de vente aux enchères. Donc il n'y a pas que la maison Christie's, il y a également Art Boreal, Sotheby's, et c'est vraiment un bon plan pour faire des expositions, mais autrement. Et l'hôtel Drouot aussi. Ah oui. Donc à l'occasion, quand on s'y rendra, pareil, on fera des petites vidéos. Donc là, c'est notre première vidéo sur les bons plans gratuits. Et il y aura d'autres bons plans gratuits à Paris. Souvent, on me dit, mais comment tu fais pour vivre à Paris? On peut faire tout ça
sans Ouais. payer un Non, mais centime. exactement. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais pour vivre à Paris? C'est tellement cher. Mais il y a plein de possibilités de voir des choses absolument incroyables et qui sont gratuites. Donc, on les partagera à l'occasion. Et on va s'arrêter là. Non, alors surtout, n'oubliez pas de... Vous abonnez. Voilà.